Véronique, spiritual coach thérapeute spécialisée en deuil et renaissance. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la joie. Cette joie divine, cette joie qui est un droit de naissance. C'est quelque chose qui est en nous quand on naît, quand on vient pour la première fois sur Terre, en tout cas dans cette vie actuelle. Cette joie qui est infinie, qui est illimitée, qui est inconditionnelle. Et pour autant, cette joie de laquelle on s'est éloigné, on s'est privé et on se prive. Pourquoi ? Parce que la vie nous amène des épreuves. La vie nous teste, l'univers vous envoie différentes situations pour voir comment vous réagissez, pour vous tester, mais surtout pour vous faire évoluer. Et au fil du temps, on finit par perdre cette joie naturelle, cette joie innée, cette joie qui fait que elle vous permet de tout dépasser. Parce que c'est la joie, je l'appelle moi la joie de vivre, mais c'est la joie de vie. C'est elle qui fait que vous êtes en vie. Et effectivement, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut observer, ressentir aujourd'hui dans notre société actuelle nous éloigne complètement de cette joie. Et pourtant, j'ai envie de dire, c'est le moteur. C'est une énergie de vie dont on ne peut se passer. Et souvent on me dit, mais toi, tu es joyeuse, mais parce que tu as tout. Non. Cette joie, j'ai été la reconnecter, j'ai été la rechercher. Cette joie, je l'avais. J'étais plutôt un enfant, une petite fille souriante, dynamique, avec plein d'envie, peut-être même parfois trop, avec une énergie débordante. J'avais cette joie de vivre. Et puis, la vie et le contexte et la société, que ce soit l'école, que ce soit les structures, les entreprises, bref, la société en général fait qu'on ne comprend pas trop quand vous êtes dans cette joie. Alors, que vous soyez dans cette joie, c'est ok, mais que vous l'exprimiez, il y a un décalage. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qui lui arrive ? Mais voilà, ça rend mal à l'aise. Ça rend mal à l'aise l'autre. Vous savez pourquoi ? Parce que ça le renvoie à ce qu'il est. C'est comme toutes les blessures, quand vous voyez quelqu'un qui est hyper épanoui, vous pouvez avoir un sentiment de jalousie, de complexe, parce que ça vous renvoie à finalement qui vous êtes. Mais tout est ok. Et ce qu'on est aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'on sera demain. Et heureusement d'ailleurs, et ce qu'on était d'ailleurs avant. Ce que je veux dire par là, c'est que cette joie, elle est indispensable, et que, à force, on a fini par l'éteindre. On a fini en tout cas de ne pas oser l'exprimer. Pour ne pas être jugé, pour ne pas être isolé, pour ne pas être quelque part condamné. Or, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, de quoi pensez-vous que le monde a besoin ? De joie. Et cette joie, c'est à chacun d'aller la reconnecter. Il y a différentes méthodes pour y aller, il y a différents chemins à emprunter. Mais cette joie, on l'a tous. De toute façon, c'est une source infinie. Elle est juste à l'intérieur. Évidemment, elle est connectée au cœur. Il faut juste, et ce juste, c'est le mot juste qui est souvent lourd, parce que comment j'y vais, comment je fais, etc. J'ai envie de dire, il y a déjà l'idée de est-ce que j'ai envie de remettre de la joie dans mon corps, dans mes cellules, sentir que ça pétille, sentir que j'ai envie, et peu importe si l'autre me comprend, peu importe si l'autre est d'accord avec ce que je fais, ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'ai envie à l'intérieur de moi. Et moi, je le vis ça, parce que j'ai toujours eu cette joie de vivre, et alors, j'ai décidé, malgré les épreuves, malgré deux deuils lourds, successifs et soudains, d'activer cela, de réactiver ça, parce que j'avais pas, envie de passer ma vie dans les coulisses, mais j'avais plutôt envie d'être sur scène, même si ça dérange. J'avais pas envie de me priver de ça, et j'avais pas envie surtout de priver les autres aussi de cette énergie et de cette joie de vivre que j'ai en moi, qui effectivement me caractérise de naissance, parce que je suis née comme ça, plutôt joyeuse, mais c'est surtout dont mes clients peuvent bénéficier. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes dans une connexion mutuelle. Et vous voyez bien que, regardez une maman, si elle rentre de son travail, d'une activité, elle est triste. Vous croyez que les enfants vont avoir envie d'être heureux ?
Une maman qui va être joyeuse, épanouie, libre, spontanée, rigolote, les enfants vont s'autoriser à être dans cette énergie. C'est exactement ce qui se passe. Donc aujourd'hui, quand je suis dans cette énergie, forcément, ça ouvre des portes, puisque mes clients se connectent aussi à mon énergie et c'est ok. On est vraiment dans cette ouverture mutuelle, parce que je fais évoluer l'autre, mais il me permet également d'évoluer. Il ne faut jamais oublier qu'on ne sait pas parce qu'on est coach, qu'on est supérieur. Au contraire, on est vraiment dans cette interconnexion, cet échange, cet échange mutuel. C'est ça. Et en fait, c'est d'aller rouvrir en fait, des robinets qu'on a fermés de joie, sans laquelle on ne peut créer une vie qui nous convient, une vie joyeuse, une vie connectée à nos envies. Si vous n'êtes pas dans la joie, ça veut dire que votre cœur, vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas à son écoute, vous n'êtes pas en train de le considérer. Donc, vous ne pouvez pas réaliser la vie qui vous fait vibrer, qui va vous mettre en joie. Et pour lequel vous allez trouver l'énergie de joie tous les matins pour aller insuffler des idées, pour aller créer, pour aller développer, pour aller rencontrer. Et c'est ça qui m'anime. C'est d'aller désactiver, déprogrammer tous les traumatismes qu'il y a eu, qui ont fait qu'on s'est coupé aussi de cette joie. Pourquoi ? Pour pouvoir apaiser, pour pouvoir aller enlever toutes les protections énergétiques qu'on a mises pour se protéger, qui, en se protégeant de l'extérieur et des épreuves futures, on se protège finalement de soi-même. Et du coup, on se crée une barrière intérieure avec son cœur et avec tout ce qu'il peut nous amener pour construire notre vie. Dans la joie, dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'abondance. Et c'est pas parce que le mot, on l'entend aujourd'hui, c'est un mot actuel, comme l'ascension, qui n'existe pas. Et l'abondance est illimitée, et l'abondance a différentes formes, et elle peut se manifester de différentes façons. C'est ça, aujourd'hui, que je fais dans mes accompagnements. On va effectivement travailler énergétiquement, on va aller travailler au niveau vibratoire, et on va aller ouvrir aussi, ou en tout cas réactiver cette connexion à plus grand que soi. Puisque n'oublions pas que nous sommes interconnectés. Si vous envoyez une énergie de tristesse, vous montrez à l'univers que vous êtes triste, qu'est-ce qu'il a envie de vous proposer ? Qu'est-ce que vous croyez qu'il a envie de vous amener comme cadeau ? Parce que quand on est dans une tristesse, en tout cas on n'est pas dans cette joie, on a des cellules qui se ferment. Et quand on est fermé, on n'est pas prêt à recevoir. Quand on est dans cette joie, et aussi cette vulnérabilité, cette sensibilité, parce qu'elle s'exprime dans les deux sens, on est prêt à recevoir. On ne sait pas quoi, on ne sait pas la forme que ça va prendre, mais on est OK. Et l'univers l'entend, le voit. Et il va vous apporter, il va connecter les bonnes personnes, des projets, des idées. Ça va se faire tout naturellement. Et en plus, c'est sans effort. Et c'est ça mon job, c'est ça ma mission, c'est ça qui me fait vibrer, et c'est ça qui me met en joie. Vous voulez en savoir davantage sur mes accompagnements, réservez une session découverte avec moi, ou bien échangeons en MP. En attendant, prenez soin de vous comment ? En écoutant votre cœur. Je vous embrasse, prenez soin de vous.